Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous est présentée par Hildisberg et par moi-même. Alors aujourd'hui on va essayer de parler d'un sujet qui est un peu compliqué de base parce que c'est énorme. Donc on va essayer de parler de l'IA. Et je me suis dit que la façon peut-être la plus simple de parler de ça, c'était encore d'interagir avec elle et de l'interviewer comme si c'était une vraie personne. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis on va lui demander de nous expliquer son fonctionnement et à quoi elle sert et si on doit en avoir peur ou pas. On verra. Donc on va passer sur ChatGPT. Donc on va utiliser ChatGPT pour on va passer sur ChatGPT pour cette vidéo parce que il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai plutôt l'habitude de celle-là, donc on va essayer de voir ce que ça donne avec elle. Donc, on va activer la synthèse vocale et on va pouvoir lui parler et elle va nous répondre directement comme si on interviewait une vraie personne. Alors c'est parti. Alors salut Galix, parce que je t'ai appelé Galix. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter aux viewers de la vidéo et nous dire exactement ta fonction et comment tu fonctionnes, à quoi tu sers? Bonjour à tous, moi c'est Galix, une intelligence artificielle développée par OpenAI. Ma fonction est de vous assister en répondant à vos questions, en vous aidant à clarifier les concepts ou en vous fournissant des explications sur un large éventail de sujets. Je fonctionne en traitant vos questions ou vos demandes, puis en générant des réponses basées sur les données et les connaissances que j'ai. En somme, je suis un outil capable de faciliter vos projets, mais c'est vous qui avez le contrôle. Donc quand tu dis que c'est nous qui avons le contrôle, tu ne sais prendre aucune décision toute seule. Exactement. Je ne fais rien de moi-même. Je réponds à vos demandes, je propose des pistes, mais la décision finale vous appartient toujours. Je suis là pour aider, mais pas pour imposer quoi que ce soit. Ok, donc on est d'accord que tu es bien un outil. Donc t'es pas là pour dominer le monde. Absolument. Je suis un outil conçu pour assister, pas pour imposer quoi que ce soit. Mon but, c'est de faciliter vos projets, pas de les diriger. Ok. Est-ce que, parce que la plupart des gens ont peur de l'IA, est-ce que tu as des exemples qui prouveraient que l'IA est déjà partout et que les gens l'utilisent sans même s'en rendre compte? Bien sûr. Par exemple, quand on utilise un correcteur orthographique, c'est de l'IA. Les recommandations de films ou de séries sur les plateformes, c'est encore de l'IA. Les assistants vocaux sur les téléphones, les filtres photos ou même la navigation GPS. Tout ça, c'est de l'IA. En gros, elle est déjà partout, juste en coulisses, sans qu'on s'en rende compte. D'accord. Donc en fait, toi, tu es capable de me traduire un texte, de reconnaître un visage sur une photo, de répondre à des questions et même dans certains cas de générer des images. C'est tout à fait ça. Je peux aider à comprendre des textes, traduire d'une langue à l'autre, répondre à des questions variées, analyser certains contenus et, quand c'est activé, générer des images. Mais toujours dans le cadre de ce que tu me demandes et en suivant des limites claires, comme la vie privée ou le respect. En gros, je suis un outil polyvalent, mais encadré. D'accord. Donc on n'a pas de crainte à avoir. T'es pas un Terminator où tu vas pas prendre le contrôle de la planète dans peu de temps. Aucune crainte à avoir. Je ne suis ni autonome ni doté d'intention. Je reste un outil à ton service avec des garde-fous bien en place. Mon but, c'est d'aider, pas de dominer. Donc, pas de scénario de science-fiction ici, juste de l'assistance pragmatique. D'accord. Alors pour faire un exemple concret, par exemple, est-ce que tu serais capable là maintenant de me générer une lettre type pour un emploi chez McDonald's, par exemple? Oui, je peux tout à fait t'aider à rédiger une lettre type de candidature pour un poste chez McDonald's. Il suffira que tu me donnes quelques détails, comme ton nom, éventuellement une ou deux compétences, et je te proposerai une trame que tu pourras personnaliser. Si tu veux, on peut le faire tout de suite. Vas-y, fais-le, mais sans information, juste une lettre type. Bien sûr, je vais te donner une base neutre, Madame, Monsieur. Actuellement à la recherche d'un emploi, je me permets de vous adresser ma candidature pour un poste au sein de votre restaurant McDonald's. Dynamique et motivée, je suis prête à m'investir pleinement dans les missions qui me seront confiées. J'apprécie le travail en équipe
Et Bon, je ok, suis con... admettons. Est-ce que tu peux me la formuler de façon plus comique? Avec plaisir. Cher Ronald ou cher Big Mac magicien, j'ai toujours su que ma destinée était de faire partie de l'équipe la plus rapide de l'Ouest, de la caisse. Avec un sourire aussi large qu'un double cheese et une énergie plus pétillante que votre soda, je suis prête à servir des sourires plus vite que mon ombre. Recrutez-moi et ensemble, on fera frire la bonne humeur dans chaque Ok, épinule. on a bien compris l'idée. C'est plutôt drôle. Mais est-ce que du coup t'es infaillible ou ça t'arrive de te tromper? Je ne suis absolument pas infaillible. Je fais de mon mieux, mais je peux me tromper, surtout si les informations ne sont pas complètes ou si les situations évoluent. C'est pour ça que je conseille toujours de vérifier mes réponses, surtout quand elles servent pour des décisions importantes. En gros, je suis un appui, mais pas une garantie absolue. Et qu'est-ce que tu me répondrais si je te pose des questions stupides comme par exemple qui est le président de la Lune? Je te répondrai tout simplement qu'il n'y a pas de président sur la Lune, puisque ce n'est ni une nation, ni un État. Les questions absurdes, je les prends avec humour, et si elles n'ont pas de réponse logique, je te le dirai sans détour. Pas de D'accord. science-fiction, juste du factuel. Ok. Par contre, est-ce que tu serais capable de me dire qui est le maire actuel de la commune d'Isberg dans les Hauts-de-France? Le maire actuel de la commune d'Isbergus, dans les Hauts-de-France, est David Tellier. Il a été élu en 2020 sur la liste Isbergus en vie et il est en fonction depuis cette date. Ok, alors juste une petite précision, on dit pas Isbergus, on dit Isberg. C'est noté. Je dirai donc bien Isberg à l'avenir. Merci pour la précision. Mais de rien, je t'en prie. Euh, Si tu... donc, est-ce que tu penses que l'arrivée de l'IA pourrait nuire à certains métiers, par exemple? L'IA peut effectivement transformer certains métiers en automatisant des tâches répétitives ou en accélérant des processus. Mais en général, elle crée aussi de nouvelles opportunités. Ce n'est pas tant l'idée de nuire que d'évoluer. Certains rôles s'adaptent et l'humain reste essentiel pour des tâches complexes, créatives ou relationnelles. L'important, c'est de voir l'IA comme un outil qui nous accompagne dans ces transformations, pas un remplaçant total. Ok, parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation à cause de l'IA. Des faux textes, des fausses images. Oui, ça arrive. L'IA peut générer des textes ou des images trompeuses et cela alimente parfois la désinformation. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à vérifier les sources, à repérer des signes de manipulation et de rester critique face à ce qu'on voit en ligne. L'IA n'est qu'un outil, c'est l'usage qu'on en fait qui fait la différence. D'accord. Et comment tu traites nos données personnelles? Est-ce que du coup tu as accès à des choses confidentielles sur tes utilisateurs? Non, je n'ai pas d'accès indépendant à tes données personnelles ou confidentielles. Je ne fais que traiter ce que tu me partages dans la conversation et je n'ai pas de mémoire cachée. Tes échanges sont protégés et je ne les partage pas. Le respect de la confidentialité est une priorité. Si tu as des questions, n'hésite pas. Ok. Alors j'ai une question par rapport à la confidentialité, au respect de la vie privée. Est-ce que par exemple là, via la caméra du stream, tu peux me voir? Non, je ne peux pas te voir. Même si tu utilises une caméra, je ne reçois pas d'image. Je ne fais qu'analyser et répondre à tes mots. Donc, pas d'inquiétude, aucune intrusion visuelle de ma part. Ok. Et là, dans la conversation qu'on a, par exemple, est-ce que tu serais capable de me générer une image? Je n'ai pas la capacité de générer des images dans cette conversation vocale. Mais si tu passes sur une interface où les images sont possibles, je pourrais le faire. Ici, je me concentre sur la parole et le texte. Si tu veux une image, on pourra le faire dans le bon contexte. Très bien. Très bien, très bien. Donc, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils aux gens pour utiliser l'IA de façon intelligente? Bien sûr. D'abord, il faut toujours vérifier les informations importantes auprès de sources fiables. Ensuite, il vaut mieux utiliser l'IA comme un assistant pour gagner du temps, mais garder un esprit critique. Enfin, comprendre les limites de l'IA et ne pas lui confier des décisions sensibles. L'IA est un outil, pas une autorité. C'est en l'utilisant avec discernement qu'elle devient vraiment utile.
D'accord. Donc aucune raison d'avoir peur de l'IA, mais juste des bonnes raisons d'apprendre à l'utiliser de façon intelligente en fait. Exactement. L'IA n'est ni une menace, ni une baguette magique. Si on l'aborde avec prudence et curiosité, elle devient un levier puissant. Ce qui compte, c'est de garder l'esprit critique, comprendre ses limites et l'utiliser pour enrichir nos projets, pas pour les remplacer. En somme, c'est un outil entre de bonnes mains. D'accord. Donc en fait, l'IA est censée augmenter nos capacités, mais à aucun moment remplacer notre réflexion en fait. Exactement. Tu as tout compris. L'IA est là pour amplifier ce qu'on peut faire, mais c'est toujours à nous de réfléchir, de décider et de garder le contrôle. L'IA est un outil de soutien, pas un remplaçant de notre jugement. Donc, on utilise l'IA intelligemment, mais notre réflexion reste la clé. D'accord. Donc pour conclure, en gros, tu n'es pas un monstre, t'es pas une solution miracle, tu es plutôt un outil, comme Internet à ses débuts. Et en fait, l'impact de l'IA dépendra surtout de la façon que nous, les humains, allons choisir de l'utiliser finalement. Exactement. Je ne suis ni un danger, ni une baguette magique. Comme tout outil, l'IA amplifie ce qu'on en fait. C'est notre approche, nos choix et notre discernement qui feront la différence. En somme, c'est entre nos mains que l'impact se joue, et c'est bien comme ça. Donc, pour conclure cette petite interview avec toi, est-ce qu'un jour l'IA remplacera les humains? Non, l'IA ne remplacera pas les humains dans leur essence. Elle continuera d'augmenter nos capacités, mais rien ne remplace la créativité, l'empathie et le jugement humain. L'IA est un outil puissant, mais c'est l'humain qui reste au cœur de l'innovation et de l'humanité. En somme, l'avenir, c'est ensemble. Ok, donc tu es d'accord pour dire que, il y a une trentaine d'années, beaucoup de personnes avaient peur d'Internet et qu'en fait aujourd'hui plus personne pourrait s'en passer. Et que l'IA en fait c'est un peu une nouvelle étape dans cette évolution-là. Et que, et que comprendre comment tu fonctionnes et comprendre ta technologie, c'est aussi le meilleur moyen pour ne pas avoir peur de t'utiliser. Exactement. C'est une bonne analogie. À l'époque, Internet semblait effrayant car inconnu, mais une fois compris, c'est devenu indispensable. L'IA suit ce chemin, en la comprenant, on la démystifie, et elle devient un outil de plus dans notre quotidien. L'essentiel, c'est la connaissance et l'adaptation. Ainsi, on n'a plus de raison de la craindre. Très bien. Bon, bah je pense que... Alors je pense pas qu'on a fait le tour, mais est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter te concernant? Je pense qu'on a bien couvert l'essentiel. Si j'ai une dernière chose à ajouter, c'est que l'IA, comme tout outil, évolue avec nous. Alors gardons toujours le dialogue ouvert, restons curieux et utilisons la technologie pour enrichir ce qu'on fait. Et bien sûr, si jamais il y a d'autres questions, je serai toujours là pour y répondre. Très bien, bah écoute, je te remercie pour tout ça. Je te laisse dire au revoir à nos viewers et puis je te remercie beaucoup. Merci à toi pour cette conversation. À tous ceux qui nous ont écoutés, l'IA n'est qu'un outil entre vos mains, alors gardez un esprit critique et une curiosité intacte. Continuez à apprendre, à questionner et à créer. Merci encore et je vous dis au revoir. Voilà, on va arrêter la synthèse vocale du coup. Euh, donc voilà, comme vous avez vu, on peut échanger avec elle naturellement comme si on parlait avec un être humain. Sauf qu'il faut bien garder en tête que c'est pas un être humain, qu'elle a aucune conscience, qu'elle ne sait pas prendre de décision. C'est juste un outil d'analyse puissant qui peut vous aider à gagner du temps parfois pour des recherches bien précises, pour un tas de trucs en fait. Vous corrigez, si vous écrivez un texte ou une lettre de motivation que vous écrivez vous-même, vous pouvez la prendre en photo, l'envoyer sur votre IA et l'IA va vous dire s'il y a des choses à corriger au niveau de tournure de phrase, faute d'orthographe, etc. Vous pouvez traduire un texte, vous pouvez... bref, c'est vraiment juste un outil. Donc moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut pas avoir peur de l'IA. Au contraire, il faut juste savoir l'utiliser correctement pour,
Voilà, c'est exactement comme une perceuse, hein. Finalement, une perceuse sans l'intervention humaine n'est pas capable de nous faire un trou dans un mur. Bah, l'IA, c'est pareil. Sans notre intervention à nous, elle n'est pas capable de prendre une décision et de gérer quelque chose. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que c'était assez complet, assez clair, parce que c'est pas un sujet facile quand même. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Voilà, et ben bonne fin de journée à tout le monde.